Donc cet après-midi, le Seigneur me met à cœur de parler d'un sujet aussi important qui concerne la parole de Dieu. Comment nous pouvons utiliser la parole de Dieu? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de la parole. C'est la vie de la parole. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu par la parole. Amen. Donc c'est une vie de la parole. Nous avons besoin de maîtriser la parole de Dieu et de pouvoir utiliser cette parole à bon escient. Et ce soir, nous allons parler de comment nous pouvons utiliser la parole de façon efficace pour gagner les hommes et dans le royaume, vider le camp de l'ennemi. Amen. Nous avons en nous la parole créatrice. Si Jésus vit en toi, tu dois savoir que la parole de Dieu est déjà en toi. Amen. Si la parole de Dieu est en toi, tu dois savoir que Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, tu dois savoir que l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient est en toi. C'est très important de comprendre cela parce que on dit souvent si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est en moi. Mais on ne comprend pas vraiment la profondeur de ce statement qu'on fait. Amen. C'est très important de comprendre, qu'on se rende compte de la profondeur de la présence de Dieu en nous. Amen. Nous allons lire dans Jean 1, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la parole de Dieu en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire beaucoup de choses. Si la parole de Dieu est en toi, si Christ est en toi, si Dieu est en toi, puisque tout à l'heure nous avons lu que la parole était Dieu. Si la parole est en toi et que Dieu est en toi, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux faire des choses extraordinaires. Seulement parce que la parole, Dieu est en toi. Parce que ce qui est sûr, Dieu ne peut pas se dissocier de sa parole. Dieu ne peut pas se dissocier de sa parole. Et c'est pour cela que Jésus lui-même a dit dans Jean 14, à partir du verset 12, que en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Amen. Il en fera de plus grandes. Quand Jésus était avec les disciples, il ne pouvait pas faire de grandes choses. Pas vraiment. Puisque Jésus était là, Jésus faisait, il comptait vraiment sur le Seigneur. Mais quand Jésus est parti vers le Père et qu'ils ont été remplis à la chambre haute, pendant 10 jours, ils ont aspiré, ils se sont vidés et que Jésus, l'Esprit de Dieu, les a remplis. La Bible dit qu'ils ont fait des choses plus grandes que ce que le Seigneur a fait.
Pierre pouvait passer, et son homme seulement, les gens emmenaient les malades pour s'asseoir sur le bord de la route, au point que quand Pierre passe, son homme seulement puisse guérir certaines personnes. Paul, la Bible dit que on prenait seulement son mouchoir, le linge. Donc quand Paul était en train de passer, les gens prennent les linges et peut-être ils s'arrangent à ce que ça touche seulement le corps de Paul. Et avec ça, ils pouvaient mettre ça sur un malade et le malade était guéri. Ils pouvaient mettre ce linge-là sur un malade et le malade était guéri. Si Paul a pris un mouchoir pour essuyer sa sueur, si quelqu'un récupérait le mouchoir qu'il mettait sur un malade, le malade était guéri. Ça, c'est des choses extraordinaires. Et comment ils sont arrivés là? Parce que la parole était en eux. Quand la parole en toi, c'est Dieu qui est en toi. Et si Dieu est en toi, tu vas faire des choses plus grandes que ce que le Seigneur a eu à faire, lui-même étant sur la terre. Nous aussi, bien-aimés, ce soir, Jésus est en nous. Partout où tu passes, parce que Jésus est en toi, la parole de Dieu est en toi. Et tu dois pouvoir faire des choses extraordinaires. La présence de Dieu, de sa parole en nous, doit nous donner de faire des choses extraordinaires. La parole qui est en nous, c'est la parole créatrice. Tu peux changer l'atmosphère par la parole. Tu peux changer les circonstances de ta vie par la parole. Tu peux amener la guérison par la parole. Tu peux attirer des bénédictions sur ta vie par la parole. Tu peux être dans la victoire par la parole de Dieu qui vit en toi. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné les clés du royaume. Tu peux bâtir comme tu peux démolir avec la parole de Dieu en toi. Dans Matthieu 16, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu diras, tu interdiras sur la terre, sera interdit au ciel. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. La version Bible du Semeur. Donc, avec la parole, bien-aimé, tu as le pouvoir sur la terre. Tu peux interdire des choses à Satan et à tout son quartier général. Tu peux autoriser certaines choses sur la terre et le ciel va t'approuver sans problème. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Le prophète Élie, quand il était sur la terre, a interdit la pluie de tomber sur la terre pendant 3 ans et demi. Et quand il était content, il a demandé à la pluie de venir et la pluie est tombée. Il a interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et demi. Bien, mais quand on lit la parole de Dieu, bien qu'il soit prophète, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de donner cette parole à Akab. Mais il a sorti cette parole et le ciel a prouvé cela. Au contraire, Dieu était obligé de faire des arrangements pour Élie. Comment il allait s'occuper de lui quand Élie a sorti cette parole? Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire à Akab, mais parce qu'il avait la parole, parce qu'il savait qui il était. Et il a dit que sinon à sa parole, il n'y aura pas de pluie. Et effectivement, il n'y a pas eu de pluie.
quand tu lises la parole, Dieu même va faire des arrangements pour toi. Dieu va faire des arrangements pour toi. Si tu sais comment utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord connaître ta position devant Dieu. Et si tu connais ta position devant Dieu et que tu sors la parole de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter parce que Dieu même va prendre soin de toi. Quand Élie a sorti la parole et que le ciel avait approuvé cette parole, Dieu a appelé Élie. Il dit, viens, viens, Oya, viens. Tu dois aller maintenant, tu dois te diriger vers l'Orient. Parce que ce que tu as dit là, le ciel approuve. Donc toi, pour ne pas que tu souffres, va au torrent de Kéris. Là-bas, tu vas avoir de l'eau à boire. Dieu a commencé à faire des arrangements. Pourquoi? Parce que son serviteur avait sorti une parole sur la terre. La Bible dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Nous avons les clés du royaume. Et à nous de savoir les utiliser. Alléluia. Et c'est pour cela, Jacques a dit dans sa parole que Élie était un homme de la même nature que nous. Et il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Pendant 3 ans et demi. Et après cela, il a prié encore. Et la pluie est tombée. Si Élie l'a fait, étant homme comme nous, ça veut dire quoi? Que toi et moi, nous pouvons le faire aussi. Parce que Élie n'était pas différent de nous. En plus, nous avons Dieu qui vit en nous. Les Élie, Dieu ne vivait pas en eux. Pour que Dieu s'adresse à eux, il fallait qu'il les appelle et il leur parle. Mais nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même vit en nous. La parole de Dieu est en nous. Et nous pouvons faire de très grandes choses. Nous devons savoir qui nous sommes, connaître notre position devant le Seigneur. Un autre exemple des gens qui ont utilisé la parole dans la Bible, Josué. La Bible dit dans Josué 10, et je peux lire ce passage. On dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'était-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Josué a dit au soleil, soleil, aujourd'hui là, tu vas faire overtime. Moi, je suis ton manager aujourd'hui. Tu vas faire overtime. C'est vrai, tu as presque fini ton chiffre. Tu vas aller à la maison te coucher. Mais moi, je dis que tu vas encore travailler. Et pendant que la lune s'apprêtait à aller au travail, il a dit, la lune, toi aujourd'hui là, il faut prendre un jour off. Tu es off aujourd'hui. Je te donne un jour off. Je suis votre manager. Nous sommes les managers de ce que Dieu a créé. Il a dit, la lune, tu prends off aujourd'hui. Aujourd'hui là, tu ne vas pas travailler. Il faut dormir encore. Le soleil va faire ton travail. Il va faire overtime. Pourquoi? Parce que Josué avait la parole de Dieu. Quand vous lisez les premiers versets de ce que le Seigneur lui a dit, il lui a dit dans Josué 1:8
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que quoi? Tu aies du succès dans cette entreprise. Josué avait la parole de Dieu sur la bouche. Donc quand il a dit au soleil, soleil, je te demande, en tant que ton manager, de t'arrêter aujourd'hui, le soleil a obéi parce qu'il savait qui était son manager. Nous sommes le manager de tout ce que Dieu a créé. Nous avons le pouvoir de lier et de délier. Mais nous devons connaître notre position. Alléluia. Josué a suspendu le soleil pendant toute la nuit. Le soleil a veillé toute la nuit. Alors qu'il était prêt à aller se coucher. Il était obligé de veiller parce que son manager lui a dit de ne pas aller se coucher. Il est resté toute la nuit à briller dans le soleil, dans le ciel. Et c'est comme ça que les Israélites ont eu, la Bible dit qu'ils ont tiré vengeance des Amoréens. Nous avons la parole. La parole de Dieu est dans ta bouche. La parole de Dieu est dans ton cœur. Et la parole de Dieu est près de toi. Tu dois pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est pour toi. Dieu t'a donné la parole, c'est pour l'utiliser. Mais tu dois savoir l'utiliser. Alléluia. Josué avait la parole de Dieu en lui. Il savait comment utiliser la parole de Dieu. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. Et la parole est près de toi. Jésus lui-même, à 12 ans, a commencé son ministère sur la terre en utilisant la parole de Dieu. Et il étonnait tous ces docteurs de la loi dans les synagogues. Avec la parole de grâce, la parole de sagesse qu'il avait. Quand on lit dans Luc 4, verset 21, on dit que aujourd'hui, Jésus était en train de parler et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. N'est-ce pas le fils de Joseph? La parole de Dieu dans ta bouche doit pouvoir étonner les autres. La parole de sagesse dans ta bouche doit pouvoir étonner les autres. C'est pour cela qu'il ne faut pas sortir n'importe quelle parole. Bien-aimé, tu dois utiliser la parole de Dieu pour vaincre le diable. David a utilisé la parole de Dieu pour vaincre Goliath. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 44, David dit, viens vers moi. Non, c'est Goliath qui parle d'abord. Il dit, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel
et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Bien-aimés, la suite de l'histoire, on la connaît. Mais sachez ceci. Devant Dieu et devant le monde spirituel, la mort de Goliath et la défaite des Philistins a eu lieu quand le jeune David a prononcé ces paroles. La victoire de David sur Goliath et sur les Philistins a été enregistrée dès qu'il a prononcé ces paroles. Donc, ce n'est pas quand Goliath a eu la tête coupée, ce n'est pas là que la victoire a commencé. La victoire a commencé quand David a eu à citer cette parole que nous venons de lire. Le ciel déjà avait approuvé déjà cette parole. Pourquoi? Parce que cette guerre qu'il devait livrer contre les Philistins, c'était une guerre de parole. Ça devait être une parole contre parole. La Bible dit que chaque jour, Goliath se tenait là et il insultait Dieu de l'armée d'Israël. Et personne, même le roi Saül, ne pouvait même pas ouvrir la bouche. La Bible dit au contraire, Saül et tout Israël qui entendaient ces paroles du Philistin, ils étaient tous effrayés et saisis d'une grande crainte, alors que c'était une guerre de paroles. Donc quand David est venu et qu'il a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. La Bible, le ciel a mis son cachet et a approuvé. Et c'est là que David a eu la victoire. C'était une guerre de paroles. Quelqu'un qui vient chaque matin, si c'est la guerre que vous êtes venu faire, mais attaquez-les, on va aller. Mais chaque matin, il vient, il vous insulte, il défie. Vous allez vous coucher, il revient chaque matin. C'était une guerre de paroles. Mais il n'a pas compris cela. Et quand David est venu et qu'il a parlé à Goliath, ils ont eu la victoire. La parole. La parole. Maintenant, toi, quand tu entends une parole qui n'est pas de Dieu, soit une parole d'un sorcier, soit un docteur, une parole de docteur, de ton manager au travail, est-ce que tu fais comme Saül, et toute l'armée d'Israël qui était effrayée et qui était saisie d'une grande crainte, ou bien tu fais comme David, qui n'a pas eu peur de Goliath, mais qui a marché contre Goliath au nom de l'Éternel? C'est quelle parole? Quand tu entends la parole qui n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? C'était une guerre de parole. Et David avait bien compris. Il a dit, quel est ce Philistin incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Et personne ici là ne peut broncher. Quel est ce Philistin? Il a dit, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Et je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux et aux animaux de la terre. Voilà où est partie la victoire de David. Il faut qu'on sache utiliser la parole de Dieu qui est en nous. Amen. Tu as les clés du royaume. La parole est dans ta bouche. Le pouvoir est dans ta bouche. Et tu dois pouvoir l'utiliser.
Si tu veux avoir la victoire sur le diable, tu veux changer les circonstances de ta vie, il faut que tu saches utiliser la parole qui est déjà en toi. Il faut que tu saches l'utiliser. C'est comme quelqu'un qu'on donne une arme pour aller à la guerre. Et l'ennemi l'attaque. Il a la guerre. Il a l'âme. Mais il n'utilise pas l'âme. Mais vous voulez que cette personne soit dans la victoire comment? Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas être victorieux. Mais il a l'âme. Il a oublié qu'il avait l'âme sur lui. Un policier que les brigands attaquent et il a oublié qu'il a l'âme sur lui. Imaginez ce qui va se passer. Et c'est comme ça que nous faisons. Quand l'ennemi commence à nous donner des paroles, souvent on oublie même la parole qu'on a eue. Et pourtant nous avons les clés du royaume. Il nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Mais on oublie cela. Que cela ne soit pas notre portion ce soir. Alléluia. Jésus lui-même a utilisé la parole pour vaincre le diable. Amen, le diable. Dans Matthieu 4, verset 3, la Bible dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, des pains. Jésus répondit, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ordonne. Voilà ce que le diable avait lui dit. Ordonne. Lui dit, si tu es le fils de Dieu, mais toi, diable, tu sais que je suis fils de Dieu? Je n'ai pas besoin de te prouver que je suis fils de Dieu. Le diable, il est très subtil, il connaît la parole de Dieu. Mais nous, nous devons la maîtriser et déjouer ses complots, ses ruses. Sinon, on va tomber dans son coup. Jésus a dit, il est écrit. Il a rappelé au diable. Tu as pris un passage de la Bible, mais voilà, tu n'as pas cité tout le verset. Voilà le vrai verset. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit qu'elle a fait ça 3 fois. Le diable a fui loin de lui pour chercher une occasion favorable. Jésus utilisait aussi la parole pour répondre à des questions. Il maîtrisait tellement les Écritures qu'il répondait toujours aux gens qui venaient souvent lui poser des pièges avec leurs questions. Dans Luc 10, verset 25, on dit un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui a dit, tu as bien répondu. Fais ceci et tu vivras éternellement. Donc Jésus connaissait la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour pouvoir répondre aux hommes, pour pouvoir répondre aux pièges des hommes. Parce que l'ennemi va utiliser des gens. Et souvent, ils vont utiliser la parole de Dieu.
Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas tomber dans le piège. Jésus maîtrisait la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il leur répondait, il se référait à la parole de Dieu. Donc, enfants de Dieu, nous devons utiliser la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui convainc. C'est la parole de Dieu qui convainc. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas ton gros français qui peut convaincre quelqu'un. Mais si tu utilises la parole de Dieu, tu vas les confondre. Dans Matthieu 19, on dit les pharisiens l'ont abordé aussi. Et toujours pour le prouver. Toujours ils viennent pour éprouver le Seigneur. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Jésus connaissait la parole de Dieu. Et chaque fois que les gens venaient l'éprouver, il utilisait la parole de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons la parole de Dieu en nous, nous devons savoir utiliser la parole. Quand les gens viennent nous éprouver dans notre foi, nous devons savoir utiliser la parole de Dieu. Nous devons appliquer la parole de Dieu à notre vie personnelle de tous les jours. Nous devons réfuter les fausses doctrines en utilisant la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus faisait chaque fois que les gens venaient vers lui. Il réfutait les fausses doctrines, toujours en utilisant la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons la maîtriser et nous devons la méditer jour et nuit. Surtout pour en faire bon usage tous les jours de notre vie. Alléluia. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu auras la parole de Dieu dans ta bouche. Parce que cette parole sera en toi. Cette parole sera près de toi, sera dans ton cœur. Et quand les situations vont se présenter à toi, tu pourras l'utiliser. Cette parole ne s'éloignera point de ta bouche, puisqu'elle est déjà là. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Si c'est la parole de Dieu, tu devrais pouvoir la ressortir sans difficulté, sans ménager d'efforts, puisqu'elle est déjà en toi. Tu es rempli de cette parole. Elle va seulement, it will overflow. Ça va seulement couler en toi. Nous devons être remplis de la parole de Dieu et nous devons utiliser cette parole pour obtenir la victoire sur le diable. Utiliser cette parole tous les jours de notre vie. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. La parole de Dieu. La parole créatrice. La parole de foi. Paul a dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. Dans Jérémie 1, verset 8, et nous allons prier par rapport à ce verset-là. Il dit, ne les crains point,
car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Que le Seigneur, l'Éternel, étende sa main et qu'il touche ta bouche. Tu vas prier ce soir. Que le Seigneur étende ta main, qu'il touche ta bouche. Et tu vas lui demander de mettre ses paroles dans ta bouche pour que tu sois quelqu'un qui arrache, quelqu'un qui abatte, quelqu'un qui ruine, quelqu'un qui détruit et qui bâtit, quelqu'un qui plante. Prions le Seigneur. Alléluia. Demande à Dieu d'étendre sa main ce soir et qu'il touche ta bouche. Qu'il touche ta bouche. Il y a l'onction de Dieu qui ce soir doit toucher ta bouche. Alléluia. Demande cette onction. Que Dieu touche ta bouche. Qu'il étende sa main maintenant. Qu'il touche ta bouche maintenant. Alléluia. Et dis-lui de mettre ses mots, sa parole dans ta bouche. Oh, alors qu'il t'a oint, il a oint sur ta bouche, qu'il mette ses paroles dans ta bouche maintenant. Qu'il mette des paroles dans ta bouche. Des paroles qui vont te permettre d'arracher. Des paroles qui vont te permettre d'abattre. Des paroles qui vont te permettre de causer la ruine, de détruire les œuvres infectieuses des ténèbres. Qui met ces paroles dans ta bouche maintenant. Qui met des paroles qui te donnent de bâtir et de planter. Alléluia. Parce que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Demande à Dieu de toucher ta bouche, de mettre sa parole dans ta bouche. Oh, la victoire. Des paroles de victoire. Comme David a eu ces paroles de victoire. Comme Dieu l'a inspiré, il lui a donné ces paroles de victoire. Demande à Dieu de mettre ces paroles de victoire. Oh, que tu puisses ruiner, que tu puisses détruire, que tu puisses bâtir aussi, et que tu puisses planter maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Élie, que tu puisses utiliser ces paroles. Tu as besoin d'une onction pour le faire. Que Dieu bénisse sa parole dans ta bouche. Que Dieu bénisse sa parole dans ta bouche. Alléluia. Reçois les paroles de Dieu ce soir. Que partout où tu es, que tu sois un instrument efficace. Que partout où nous serons, que nous soyons un instrument efficace, Seigneur, en tes mains, pour arracher, pour abattre, pour ruiner et pour détruire les œuvres infructueuses des ténèbres. Seigneur, merci pour la parole que tu mets dans notre bouche. Cette onction de la parole qui nous permet de bâtir encore, qui nous permet, Seigneur, de planter. Oh Seigneur, là où toi tu plantes et que la gloire te revienne. Nous prions pour ton église, que ton église puisse utiliser ta parole comme une âme puissante, une âme vivante, l'épée. Oh, l'épée, Seigneur, à double tranchant, pour détruire
détruis les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous te bénissons pour ta parole et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse.